Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, nous sommes le 22 Av, merci pour avoir répondu, sur tout le monde, sur la Kavod. On est toujours chez Rabbeinu, et le 9 quoi? Août. Le 7 août. Henri, je te fais confiance pour les dates, et tu dis n'importe quoi. Tov. Mi she'eshlo atzvut istakel ala tzadikim ve'yavo lo simcha belibo. Celui qui a de la tristesse dans le cœur, il voudrait s'en débarrasser, qu'il regarde la photo des tzadikim, ou qu'il aille voir des tzadikim, il les regarde au niveau du visage, et il partira de la tristesse, Bezrat Hashem, de son cœur. Je suis content parce que je dis ça et je pense à certaines personnes, quand je vous vois, je suis toujours content, donc je me dis peut-être que c'est... Oh, ça va, un peu d'humour. Mais ce que je dis, c'est vrai en plus. Quand tu vas en pénétrant dans la maison d'un non-juif, tu ressentiras par la suite de la tristesse. C'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Celui qui n'est pas content de ce que je viens de dire, il va sur sa tombe et dit pourquoi. C'est ce qui est marqué. À cause de la tristesse, l'homme s'affaiblira. Et de qui plus est, il faut savoir que la tristesse engendre chez l'homme la guine. La ramma, c'est pas une blague. C'est pas une blague. L'énergie de l'homme, c'est un aimant. Et il attire vers lui ce qu'il engendre. Si tu es triste, que tu te plains, tu attires sur toi les gens gris et noirs qui vont te pourrir ta vie. Quand tu es heureux, positif, que tu dis Gamzo, il n'est pas la Gamzo Letova, tu dis Gamzo Letova, Bémet que tu le penses. Pas tu dis Gamzo Letova quand tout va bien dans la vie. Hein. Ça va, Baruch Hashem, Gamzo Letova. Tout va très très bien dans sa vie réellement. Mais il est Macheye Tovli. Il attire sur lui de très bonnes choses. C'est bien. Vous connaissez le proverbe de nos grands-mères? Souris à la vie. Allez voir. Parachat Shavua, nous attaquons. On va dire un petit peu une parachat très spéciale, la parachat de Ekev. Cette parachat-là parle de deux notions différentes. La première, bizarrement, ce que je veux dire bizarrement, c'est la crainte d'Hachem vis-à-vis de nous. Dieu a peur de quelque chose, bizarrement, dans cette paracha. Et cette chose dont il a si peur, alors que Dieu ne craint rien, bien entendu, vous avez bien compris que Dieu est au-dessus de tout, et que ce que je dis, c'est un langage d'enfant. Il va répéter constamment dans cette paracha. Pen tishkar advarim aele. Je t'en supplie, n'oublie pas les mitzvot de la Torah. Je t'en supplie, n'oublie pas ce que tu m'as promis au Har Sinaï. Je t'en supplie, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Constamment, Akadosh Baruch Hu nous met en garde sur ce qu'il a fait pour nous. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, Beyad Rama, au Bédroir Netouya, au Bemoftim, comment est-ce marqué là-bas? Avec de grands prodiges, avec de grands signes. Qu'est-ce que tu veux? Et toute la paracha, du début à la fin, Akadosh Baruch Hu nous met en garde sur ce contrat que nous avons signé au Har Sinaï, où on a dit à Akadosh Baruch Hu, Ani Nishba, je te jure de rester fidèle à ta Torah. Il y a une crainte pour Dieu, dans ce domaine. Alors bien entendu, Baba Fitoussi il a envie de me dire, mais pourquoi Dieu il craint? Il fait ce qu'il veut, c'est le roi des rois. D'accord? Eh bien, parce que comme l'homme a été créé, comme l'enseigne la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabbi Elazar Kapar, comme l'homme a été... D'ailleurs, Derech Hagav, c'est une Soudat Odaya, une petite Soudat Odaya de ma part, pour ceux qui veulent manger. Je remercie Akadosh Baruch Hu, parce que Baruch Hashem, tout va bien. Voilà. C'est la raison pour laquelle on fait cette Souda. Baruch Hashem, comme je vous l'ai dit, on fait une Soudat Odaya, remercier Hashem quand tout va bien, ne pas attendre que ça aille mal pour remonter d'une situation pour dire que tout va bien. Mais Rabotai, Tavinu Tov, le créateur du monde, il a peur, il craint et il n'est pas content. Si le peuple d'Israël oublie les préceptes et la mitzvah. Pourquoi cela? Pour deux raisons. Je vais vous le dire tout de suite, comme ça on avance. La première raison, c'est que lui qui a créé le monde sait comment fonctionne la joie et la tristesse dans ce monde, et c'est ce qu'on va développer. La deuxième raison, c'est que comme la Mishnah, comme je viens de vous le dire, au nom de Rabbi Elazar Kapar, nous dit que
tu es né malgré ta volonté et tu mourras malgré ta volonté, tu donneras des comptes que tu le veuilles ou pas malgré ta volonté, le Créateur du monde a pris sur lui tout ce que nous ressentirons. Ce qui fait que tu sois tzaddik ou rachat, ce que tu ressens, Dieu le ressent automatiquement. Quand une personne est vouée à descendre au Gehinam parce qu'il s'est mal comporté, étant donné qu'il a une partie de Dieu en lui, Dieu souffre avec lui aussi au Gehinam. C'est pour cela que quand tu souhaites du mal à un autre juif, que tu le veuilles ou pas, de façon inconsciente ou consciente, indirecte ou directe, quand tu dis à un juif, espérons que tu meurs parce qu'il t'a fait un problème et que tu commences à parler comme un petit voyou, sans émouna, et tu lui souhaites du mal, ah, shafik, comment il vient de se casser la figure, alors qu'il t'a mal répondu, et tu dois se casser la figure, Alzel et Chachamim nous ont dit sur ça, Binfol oivecha al tismach. Quand tu verras quelqu'un comme un juif, ton frère juif, qui se sera comporté comme un ennemi vis-à-vis de toi, et que tu le vois tomber, al tismach. Et pourquoi pas? Crève, tu m'as fait du mal à en mourir, tu te casses la figure, eh ben, shafik, c'est bien fait pour toi. Surtout pas, te dit la Mishnah, Binfol oivecha al tismach. Parce que quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un va pas bien, quand quelqu'un souffre, Hachem il souffre avec lui bidiou koto davar, parce qu'il est en lui. Donc quand tu souhaites du mal à quelqu'un, tu souhaites du mal à qui? Hachem automatiquement. C'est pour ça que dans les 613 mitzvot de la Torah, il y a 2 mitzvot qui protègent un peu Dieu dans la relation entre l'homme et son prochain. Non. Non, parce que Ve'avta l'ereacha kamocha ne t'engage qu'au niveau philosophique, malgré tout. Pas au niveau d'action. Ok, je t'aime bien, mais chacun chez soi. Lotikom velotitor. Ne te venge pas et ne tiens pas rancune. Et pourquoi tu me demandes ça? Il dit parce que sache une chose. Quand par exemple tu renvoies quelqu'un, quand par exemple tu fais du mal à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu il est avec lui. Donc qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Pen tishkach et advarim haele. Ne provoque pas l'ouverture d'une situation où les anges, à cause de tes avérotes, vont sortir te dévorer ton mazal, te pourrir ta vie, parce que tu vas être triste. Et à cause de ta tristesse, je vais être triste. Parce que ce que tu souffres, tu ne l'as pas demandé. Ce que tu as demandé, c'est d'être un homme qui était une âme, mais qui, à cause de la faute originelle d'Adam Arishon, est descendu dans ce monde. Donc il y a des conséquences, des circonstances qui vont te mener à subir des joies et des tristesses l'une après l'autre. Mais la seule différence, c'est que partout où tu seras, je serai avec toi. Ce qui fait que là où tu t'emmènes, tu m'emmènes. Et le Créateur du monde, dans cette paracha, il nous dit, Ve'aya ekev tishmeun. Tu ne me laisseras pas d'autre choix que de te ramener en fin de compte. Ve'aya ekev. Ekev, c'est le talon, mais en fin de compte. Okay? De te ramener à la raison. Parce que si tu veux comprendre comment ça fonctionne, sache que moi, il dit Hachem, j'ai pas envie de souffrir ce que toi tu vas souffrir. Donc je serai obligé de te manier ta vie, de telle façon à ce que tu reviennes vite à la vie. Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? Vous avez compris? Il veut être bien. Il veut être heureux. Et le bonheur d'Hachem dépend de quoi? De nous. Pourquoi? Parce qu'on a une relation de père et de fils. Ou une relation de serviteur et de maître. C'est ce que vous dites dans la prière qu'on va lire pendant les Slichot, qu'on va lire pendant Rosh Hashanah et Kippour. Im kevanim, im ka'avadim. Mais le Eved, le maître sans son serviteur, il est malheureux. Et le maître sans son fils, il est malheureux. Donc qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut être heureux. Comment on peut être heureux? C'est la deuxième chose qu'on développe. C'est que tel que Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemolahad, il a créé le monde. Il a créé le monde selon 2 égis, 2 façons de voir les choses. Il y a un bonheur qui existe, un plaisir qui existe, une joie qui existe réellement. Et cette joie-là, il l'a placée dans un virus qu'on appellera le Yetzer Hara. Il existe une deuxième joie qui, elle, par contre, est réelle, pas cauchemardesque, pas rêveuse. Il existe une deuxième joie qui, elle, par contre, est gérée par le Créateur du monde lui-même. Et cette joie-là s'acquiert par un chemin unique, pas 2. Il n'y a qu'un chemin pour l'avoir. La seule différence entre l'une et l'autre, c'est que l'une, elle apparaît comme un flash qui disparaît aussitôt,
Vous allez comprendre pourquoi j'ai employé le mot flash tout à l'heure. Tandis que la deuxième joie, elle est éternelle et ne cesse jamais. La joie dont on parle tous, c'est celle que Esav a choisie sur terre, celle que Caïn a choisie sur terre, celle que Bilam a choisie sur terre. C'est la vie de ce que l'on appelle en hébreu Chaye Sha'a, le bonheur d'une heure. Ça peut être travailler au point d'avoir oublié l'étude de la Torah pour avoir un maximum d'oseille, pour essayer de s'en sortir dans la vie. Draguer des filles, aller en boîte, aller à Ibiza ou en Grèce aujourd'hui. S'oublier pour rechercher constamment à noyer son bonheur dans un verre d'alcool, de bière, de vodka, à s'éclater de rire, à regarder, critiquer et à procurer tout simplement des moments de pseudo-joie qui, une fois passés, n'auront plus jamais, jamais d'existence ou de souvenir. Pen tishkach, n'oublie pas. Pourquoi? Parce que le but de la création du monde, tel que dans cette paracha nous l'est donné, c'est de créer des moments qui ne s'oublieront plus jamais. D'où le Midrash Rabbati qui nous dit En ve'aya ela leshon simcha. Il y a une deuxième joie. Donc, je finis juste avec la première. En général, je dis bien en général, quand on va, Baruch Hashem, en vacances, c'est bien de prendre des vacances. En hébreu, on a fait un cours d'ailleurs qui s'appelle en français sur le site Je pars en vacances, je sais pas quoi. Prendre des vacances, c'est quelque chose de très positif. Au contraire, changer d'air, de paysage, mais que ce soit comme Kedat Moshe Israël. D'abord, avant de partir, vérifie qu'il y a une bête Knesset, vérifie qu'il y a de la cacheroute, vérifie qu'il y a une piscine séparée pour les hommes et les femmes. Pas tu vas là-bas, après tu dis, bon, je verrai ce que je fais. Aime d'avoir casé. Tu te prépares. Qu'est-ce qu'on fait quand on va en vacances? On flash. On prend des photos. À quoi servent ces photos? Tout simplement parce qu'une fois que tu as fini tes vacances, eh bien, il ne reste plus rien, absolument plus rien de cela quand tu as oublié Hachem dans ta synagogue. Alors tu es parti en vacances. Ce que je dis, c'est pas des jugements rabotailles, c'est des états de fait, c'est de l'étude. Okay? Moi, je suis pas mieux que quiconque. J'explique simplement comment les Chachamim ont tourné cette paracha de telle façon à réveiller chez nous, à Kalvachomer, qui se dit toujours en été, paracha de Ekev, toujours en été, qui vient nous rappeler justement de ne pas oublier Ve'aya Ekev Tishme'un. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de ces photos? Et pourquoi on a besoin de ces photos? Parce qu'on oublie tellement vite le bonheur que le Satan nous offre sur le moment, ouais, qu'on aura besoin de flash pour se rappeler qu'on a vécu des moments. Parce que le Satan, lui, ce qu'il offre, c'est le monde du mensonge. Puisque c'est le bonheur du moment. Est-ce que le moment existe sur Terre? Le présent, il existe comme temps sur Terre? Non. Pourquoi non? C'est tout le temps du passé et du futur. Car un moment avant de venir, qu'est-ce qu'il est? Futur. Et au moment où il arrive sur place, il est déjà passé. Alors, où est le moment? Il n'y a pas de moment. Dans la Kabbale, c'est très facile à comprendre. Le tétragramme se compose de 4 lettres. Yud, Ke. Ensuite, le Satan a séparé les 2 autres lettres, le Vav et le Ke. Donc nous avons Yud Ke qui est resté en haut et Vav Ke qui est resté en bas. Donc quel est le seul moment qui concerne Hachem? Le passé, qui se dit comment avec les lettres de Yud Ke? Aya. Et l'avenir, Iye, qui sont composés de Yud Ke Yud Ke. Le Vav Ke, lui, est tombé dans le monde d'en bas, dans le monde du mensonge. Donc c'est à nous de révéler maintenant le Vav Ke dans le monde entier, dans le Pi Kabbalah, Vav, Zachar, He, Nekeva. Le masculin féminin, car la lettre Vav représente le masculin et la lettre E, la fécondation, le féminin. D'accord? Comme on dit présent en hébreu, Ove. C'est les lettres du Vav et du He. Ce qui fait que le Vav et le He sont tombés dans le monde du mensonge. C'est pour ça que le présent n'existe pas. Et quelle est la lettre d'ailleurs? Quel est le pays qu'on avait fait expliquer les secrets de la France cachée? Quel est le pays dans lequel se cache le Satan, de par lequel toute l'Europe partira de ce monde? La France. Comment tu dis OV en français? Présent.
Si tu inverses les lettres du mot présent en français, tu obtiens lettre du mot serpent. Pour te dire que le présent appartient au monde du serpent. Parce que la France, la baguette, on va faire un cours ça, vous vous rappelez, Tsarfat, pain étroit, qui ressemble à un serpent. Là-bas, c'est le monde du plaisir, de la nourriture et des vêtements, de ce qu'on appelle la mode. Un sujet qu'on avait déjà développé. Le vin français, la gastronomie française, les vêtements français sont les symboles. Et pour finir, la sexualité française, Pigalle et tout ce qui s'en va, tout ce qui s'ensuit, qui s'en va aussi d'ailleurs, tout ça vient de la France. C'est pour cela que Bisiata d'Ishmaïa, on est parlé comme ça de la muraille de Jérusalem dans le cours, le Méchané, je ne vais pas revenir dessus, mais juste pour qu'on comprenne que ce que peut nous offrir le Satan, c'est aussi du bonheur. Il faut bien qu'il ait des armes. Tu as passé ton temps à courir après l'argent, donc tu as de l'oseille, tu es heureux. Mais c'est un moment qui est comment? Éphémère. Combien de gens, j'en parlais cette semaine avec quelqu'un qui me racontait, qui connaissait une personne qui était archi-multimillionnaire en euros, qui donnait pas un copec, et je lui ai dit, alors qu'est-ce qu'il fait de son argent? C'est dans les banques. Il m'a dit, mais Rav Tutu, Nachon, il nourrit les banques. Je lui ai dit, Nachon. Quelle âge a cette personne? Elle a déjà 80 ans. Combien de gens sont morts en laissant leur argent dans des banques où la famille ne sait même pas où ça se trouve? Combien de gens ont laissé de l'argent, on ne sait pas où il est? Ils ont vécu des moments, comme le dit Esav. Vous vous rappelez Esav avec Yaakov, quand ils se sont séparés les deux mondes? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Esav? Comment ça s'est passé quand Yaakov était en train de porter le deuil de son grand-père et qu'est venu Esav de la chasse? Comment ils ont fait le deal? Vous vous rappelez ce qui a marqué dans la Torah? Maurice, toi tu es un spécialiste de ça, des souvenirs. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Esav? Mali, pourquoi pour moi vivre si tu portes le deuil? Il lui a dit, Yaakov, oui, mais 3 jours on pleure, 7 jours on fait le espède, 1 an la aveloute, et après on se relève. Il lui a dit, mais non, mais pourquoi vous vous relevez? Si c'était un tzaddik, pourquoi porter le deuil? On devrait être content, il est parti dans le monde futur. Il dit, non, parce qu'il y a un moment pour nous, on doit arrêter le temps. Le pleurer parce qu'il nous manque. Mais tout de suite après 3 jours, on rejoint ce que tu viens de dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fonctionnement du monde, quand est-ce qu'on est heureux réellement? Et Yaakov lui a dit, dans le monde futur. Il lui a dit, ça ne m'intéresse pas d'attendre. Alors qu'est-ce qu'il lui a demandé? Le plat de lentilles. Ce que je voulais que vous disiez, mais personne n'a réagi. Adam ina Adam azé. Donne-moi de son plat. Et il l'a avalé encore. Comment il a fait pour manger le plat? Non, pas du tout. Ça, c'est dans... Quand tu fais comme ça, avec les faillots, c'est dans Terence-Hill. Non, je parle de la Torah, les Felfaf Dalim. Il a pris l'assiette. C'est une assiette. Le bol. Non, mais Adam, on parle pas d'Algériens qui sont tout mets comme ça. On parle de Esav, là. Il a pris la marmite, il a élargi sa bouche, il a versé en une seule fois. Vous avez jamais posé la question, qu'est-ce qu'on va faire, comment il a avalé, en 1 fois, en 10 fois, en 100 fois? Maïrpatlanou. En un instant. De là, les Chachamim, ils disent que Esav, il a choisi le plaisir du moment présent. Le monde du mensonge. Tandis que dans la Torah, c'est exactement le contraire. Ça, c'était le volet du Satan. Maintenant, le volet d'Akadosh Baruch Hu de son côté, lui qui est le créateur du monde et qui a créé les sentiments, le cœur, les larmes, tout comme les joies, il nous dit Ve'aya Ekev Tishme'un. Mazé Ekev Tishme'un. Arrête, dans le judaïsme, on te dit Ayom la'asotam ou mahar lekabel scharam. Tu es venu dans ce monde pour te battre et demain tu en reprendras le salaire. Donc, dans ce monde, il va falloir que Bisiata d'Ishmaïa, tu trouves la joie de vivre pour servir Hachem, pour que tu aies un monde futur dans une éternité de bonheur. Ayam Azim Rabbi Akiva alav Shalom, où ils ont vu comme ça des centurions. Ils ont vu des centurions, et le centurion qui était sur son cheval, des Romains qui étaient sur leurs chevaux, un beau cheval blanc comme ça, avec une lanière en cuir, magnifique. Ouais. Il lui a dit, je comprends pas. Toi, le sage des Juifs, t'étudies la Torah en te cachant, t'étudies la Torah dans la peine, t'étudies la Torah dans la faim, tu bois Bekoshi, et tu te dis être le peuple élu, tandis que nous, les Romains, regarde ma gloire, regarde mes serviteurs, regarde mes femmes,
Regarde de quoi est fait ma selle. Tout en or, comme ça, avec des crochets en or. Tu peux m'expliquer? Rabbi Akiva, il a recommencé à rire. Et il lui a dit, si un napi comme toi, Dieu lui a donné ce salaire, alors qu'est-ce qui nous attend à nous dans le monde futur? Bon, bizarrement, la Gemara nous dit qu'il partit se pendre le centurion quand il a entendu ça. Je ne veux pas entrer dans cette Gemara, bah, juste pour comprendre que quand vous voyez des gens qui ont des moments de plaisir, alors que vous faites la volonté d'Hachem, entre guillemets, alors imaginez au contraire, si cet homme-là, qui est un impie, qui est ceci et cela, il profite tellement, alors qu'est-ce qui vous attend, vous, qui faites Torah mitzvot? Il n'y a pas de quoi être jaloux, il y a de quoi être heureux. De l'autre côté, si Chas Shalom, la personne, elle attend d'être heureuse dans le monde futur et qu'elle est triste ici, il y a une très belle histoire avec le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu mi Vilna, d'un homme qui était Sabal. Sabal, il avait à l'époque des charrettes, il portait la marchandise d'un endroit à un autre, pour les gens. Et il travaillait énormément toute la journée, presque 15-16 heures par jour. Il est parti voir le Gaon de Vilna, et lui dit, Kvod Arav, avec tout ce que je travaille, tout ce que je suis pour nourrir ma famille, tout ce que je fais pour me battre, est-ce que j'ai un monde futur? Le Gaon de Vilna lui a dit, t'es heureux? T'es content de ton travail? T'es heureux dans ta maison? T'es heureux dans ta vie? Il lui a dit non. Il lui a dit, c'est dur, c'est très dur à entendre. Il lui a dit, si tu venais, tu nourrissais ta famille dans la simcha, que tu enjoignais la shrina avec toi, que tu, Bezrat Hashem, si tu étudiais un peu plus l'étude de la Torah pour te donner de la joie, alors tu y arriveras. Il lui a dit, mais quel rapport? Il lui dit, parce que la joie ne se trouve qu'en des préceptes et des mitzvot et de l'accomplissement de la Torah. Maintenant que vous avez entendu ces deux pôles, vous allez comprendre maintenant mieux la paracha de la semaine, qui dit comme ça. Vous êtes prêts? Ouais. Super. Ve'ayat ekev tishme'un. Première question, mazé tishme'un? Tishme'u. Mazé tishme'un. Le noun, dans les Teilim, comme on l'a vu, dans le Teilim 145, les Parshanim, les commentateurs nous disent que le noun final vient nous montrer quoi? La Nephila. Nephila milshon nofel. Celui qui tombe. Même si tu vois que ça tombe autour de toi, Vehaya ekev tishme'un. Même dans la chute, écoute ce que je te dis, ne lâche pas l'étude de la Torah et les mitzvot. Ne te pose pas la question, mais à quoi ça sert de faire tout ça? Surtout pas. Et amishpatim ve'ele ushmartem va'asitem otam. Alors, maintenant, Kadosh Baruch Hu, il te dit, surtout dans les meilleurs cas, comme dans les pires des cas, ne lâche pas la Torah, parce que tel que moi j'ai créé le monde, l'étude de la Torah, les préceptes des mitzvot que tu fais, là-bas j'ai mis le vrai bonheur. Il n'y a pas ailleurs. Je vous dis franchement entre nous, quand tu vois le Rav Baruch dans ce collège, le Rav Yitzhak, Shmuel, quand tu vois Baruch Hashem, nos Avrechim et les Avrechim d'ailleurs, ceux qui étudient vraiment la Torah, il peut y avoir des Avrechim qui sont un peu fatigués d'esprit, qui chauffent les bancs, je ne dis pas le contraire. Il y a de tout dans ce monde. Mais je parle de ceux qui viennent vraiment étudier la Torah. Ouais. Il faut voir comment ils courent pour venir au Beth Midrash étudier. On dirait que ils ont gagné je ne sais pas quoi. Comment c'est possible? Alors pour cela, je vous le dis dès maintenant. Celui qui feuillette la Torah, elle a deux noms dans la Gemara. Elle s'appelle, vous savez comment? Sama Hayim, et elle s'appelle aussi Sama Mavet. La Torah, elle a deux noms. Elle s'appelle une substance de vie, elle s'appelle une substance de mort. Ça dépend comment tu vas l'étudier, cette Torah. Ça dépend qui va te l'enseigner, cette Torah. La Torah peut te rapprocher, tout comme elle peut t'éloigner. Une fois, sans critiquer Chaz v'Shalom, j'étais à un cours de Torah. Peut-être que moi, je suis dans la même situation que ce que je vais dire, hein, j'en sais rien. Chacun sa réception, j'en sais rien. Mais la vérité, le Dvar Torah qu'il a fait, si j'étais pas religieux, jamais j'aurais fait Tchouba. Jamais. Mais Shah même, j'en voyais pas l'utilité, je comprenais pas où ils vont en venir. Je sais pas. Les enseignants ont une énorme responsabilité dans leur façon d'enseigner la Torah. De donner des réponses claires, de se mettre dans la tête des autres avant de parler. C'est là. Meod Chashuv. Alors il te dit, Ushmartem va'asitem otam. Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolad, il a mis le bonheur dans la Torah. Il l'a caché là-bas. Et nos Avrechim, on le voit. Si toi, maintenant, tu viens, tu bouquines ta Torah de temps en temps, ouais, bon, c'est bien. Tu étudies comme de la mathématique ou de la conjugaison.
ça pénétrera pas. La Torah, elle est appelée fiancée du peuple juif. Le roi des rois avait une fille, il cherche un khatan, c'est le peuple d'Israël, lui a donné sa Torah, sa fille. Les sages nous disent, si tu veux acquérir le vrai bonheur de la Torah, il faut que tu te comportes comme un homme vis-à-vis de sa femme. Il faut avoir des heures, il faut manger ensemble. Tout endroit où il n'y a pas de Dvar Torah sur une table. C'est comme si ils ont mangé des corbanotes de mort. Il faut lui faire des compliments. Il faut lui apporter des cadeaux. Il faut se réveiller avec, Modéani. Il faut s'endormir avec, Bezrat Hashem. L'embrasser cette Torah avec de l'étude. Embrasser le livre qui va nous permettre de pouvoir dormir avec un Dvar Torah pour lequel on peut penser la Torah. Ce qui fait que tu dois avoir une relation sur laquelle, comme vous le savez tous, si tu ne peines pas pour une chose, tu ne l'aimes pas. Comment est-ce qu'un homme, il appelle sa société? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Mon bébé. C'est un bébé tac, le mis la couche et blide. Depuis quand une société, c'est un bébé? Ben, quand tu as souffert pour la créer, elle prend un digne d'enfant pour toi, parce que tu l'aimes, ta société. Tu as les boules. T'es pas bien. La Torah, c'est pareil. Tu crèves pas pour elle, tu l'aimeras pas comme il faut. Tu commences à t'investir, tu commences à rater des rendez-vous importants pour l'étude de la Torah. Tu verras que tout seul, tu ne pourras plus t'en passer. Pire qu'une drogue, mieux que tout au monde. Là-bas, il y a tout le bonheur du monde. Là-bas, il y a tout le bonheur du monde. Mais si tu viens t'étudies comme ça, je comprends pas ce qu'il dit, moi j'étudie la Torah, bon bah c'est pas... Oui, parce que tu dis pas comme il faut. Si vraiment tu t'investis, automatiquement, la Torah va s'ouvrir à toi. Si vraiment ta femme, elle voit qu'elle peut te faire confiance, elle te donnera tout d'elle. Ainsi est la Torah. Elle ne se donne qu'à celui qui est fidèle. Elle ne se donne qu'à celui qui lui fait des efforts. Elle ne se donne qu'à celui qui viendra bémettre l'accomplir. C'est comme un mec qui dit à sa femme, qu'est-ce que je t'adore, hein, qu'est-ce que je t'aime. Hein. Je te reviens avec une belle robe comme ça, blanche. Ben va l'acheter. Vas-y, move, bouge. Et moi, je suis Katouv. Ushmartem va'asitem. Arrête de le dire. Fais-le. Bon, ici, c'est contre Misvot. Shamor, Vezachor. Ne fais pas et fais. Positif, négatif. Ken? Avaz de Pérouche d'abord. Veshamar Hashem Elokecha lecha et taberit. Et dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu, il te gardera la brite. C'est quoi la brite Pérouche d'abord? Pas l'alliance, simplement, qu'il a fait, comme il dit, ainsi qu'il a fait avec tes pères. Et là, Kadosh Baruch Hu, il gardera cette alliance. Et c'est quoi l'alliance, réellement? C'est quoi l'alliance que Dieu a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il y a deux choses sur lesquelles l'alliance tient, qui sont deux parachutes. Cette paracha-là et la paracha de Kitavo. Pourquoi cette paracha-là? Parce que dans cette paracha, on te dit que le bonheur se trouve uniquement dans l'accomplissement et l'étude de la Torah. Ouais. Et dans Kitavo, Ve'aya, Kitavo Alaretz. Vous savez, Ve'aya. Il y a deux bonheurs sur terre. Mais ces deux bonheurs sont tellement grands que tu devras souffrir pour les acquérir. L'étude de la Torah t'installe en Israël. J'ai au moins un des deux déjà. Tu as déjà un des deux. Baruch Hashem. Voilà, il est revenu Adam, donc Gamzo le Tova est parmi nous. Et si c'est le cas, alors dans ce cas-là, Bisiata d'Ishmaïa, on pourra vivre un réel bonheur sur terre. Parce qu'on peut maintenant réparer le monde. De quelle façon maintenant on pourrait réparer le monde? Si on est capable de ramener le Vavke au Yudke. Si je suis capable de prendre les mitzvot d'en bas et de les monter vers le ciel, par le biais de la Simcha, la joie de vivre, automatiquement j'ai réparé le monde. Oui ou non? Donc le Shem Hashem, il est total. Donc qu'est-ce qu'on va réinstaurer sur terre? Quel temps on va réinstaurer sur terre comme étant réel? Le présent. Qu'est-ce que c'est le monde futur? Si je devais définir dans les trois temps qui existent, comment je pourrais définir un monde qui ne s'arrête pas? C'est un monde de passé, de présent ou de futur? L'éternité de présent. Automatiquement, c'est le présent. Si c'est un futur, alors il n'existe pas encore. Si c'est un passé, c'est qu'il n'est pas l'éternel. Donc il ne me reste plus qu'un temps. Le temps du présent. C'est le temps qui permettra à ce monde de pouvoir installer l'éternité dans le monde d'en bas. Alors j'ai une question à vous poser. La résurrection des morts, ça se passe dans le monde futur ou ici? Pourquoi? Parce que c'est le monde principal par lequel nous sommes venus et pour lequel nous battre, le monde du présent. C'est là. C'est le Olam Hazé.
Alors, si maintenant, nous tous ensemble, on fait Teshuvah, est-ce qu'on sera capable, dans l'accomplissement des mitzvot, à la veille de Elul, l'accomplissement des mitzvot et la pratique de la Torah, de rapporter le Vavke ou Yudke? Oui. Donc, automatiquement, je vous lis la suite de cette paracha. Ve'aya. C'est quoi Ve'aya? Il sera. Mais Ve'aya, c'est aussi les lettres de Yudke, Vavke. Pourquoi c'est le Shon Simcha? Est-ce que c'est la réunion de... C'est la réunion. Yud, Ke, Vavke. Ici, il est là. Vavke, regardez, en hébreu, c'est magnifique. Il faut travailler Vavke pour le ramener vers Yudke. C'est les lettres du mot Ve'aya. Par contre, Vayehi, ça veut dire pareil, au niveau, et il fut, mais ça vient annoncer une tristesse. Pourquoi? Parce que Vayehi, c'est Vaï Yudke. On n'a pas travaillé Hachem en bas. Vayehi bimé Hashverosh. Vayehi bimé au Shafat. Vayehi, c'est la même chose en hébreu quand tu traduis. Et il fut. Seulement c'est Vaï Yudke. Vaï, malheureusement on n'a pas travaillé Hachem. Alors le Yudke est resté tout seul. C'est pour ça que c'est une chante Sahar. C'est une mauvaise nouvelle. Mais ici c'est Vaïa. Vaïa c'est Vavke que tu as travaillé. C'est une bonne nouvelle si tu travailles Hachem. Parce que tu le rejoins au Yudke. Alors, quelles seraient les conséquences? Je vous les lis dès maintenant. Et Dieu il t'aimera, il te donnera les fruits, il te donnera la bracha, il te donnera des enfants, et bénira le fruit de tes enfants, priadmatecha, et le fruit de ta terre, deganecha, vetiroshcha, de tes vignes, de ton blé que tu ramasseras chez Gara, la ferravashtrot sonecha, et de tes troupeaux, de tout ce que tu possèdes. Allah Adama, Hashem, Ishbala votecha, la tête là qu'il a juré à tes pères de te donner. Bien entendu, c'est ce que tu auras travaillé sur terre qui te donnera tous ces bonheurs pour le monde futur qu'est le monde du présent. Baruch tiye mikola ami, mais on revient sur terre. Béni tu seras parmi toutes les nations. Lo iye becha akar va akara. Et tu n'auras pas de personnes stériles. Ouais. Ou bivhem techa, et tous tes animaux produiront d'autres animaux. Ah bah là, on voit des gens qui sont stériles. Et on voit des gens qui sont stériles. Et on voit des gens qui font Torah Mitzvos. Alors comment c'est possible? Non, pas jour. Bidjouk. Si on n'a pas de résultat, c'est qu'on les fait sans la joie, sans le ve'aya. Ça veut dire que tu peux avoir une communauté entière qui font Torah Mitzvot, en laim simcha. Alors ça fait comme ça, et kev tishme'on, en ve'aya. C'est pour ça qu'ici vous avez un pasek. Ve'aya. Et kev tishme'on. Ve'aya. Première condition, c'est ça. S'il n'y a pas la joie, il n'y a pas le reste. C'est la première explication. Deuxième explication, Baba Fitoussi. Deuxième explication. Il y a plein de gens qui font Torah Mitzvot. En Israël, Blia et Nara, il y a une tonne de gens qui sont religieux et pratiquants, qui étudient la Torah, des kolélim, des matébidrashot, des yeshivot, tout. Pourquoi on n'a pas ça? Pour la même raison que des imanot. Hachem, il veut leur prière. Dieu, il veut leur prière. Pour qu'ils prient, pour qu'ils soient plus Zéla, c'est pas. Et là, chez Pashut Meod, Arevim Zelazé. Il faut que Ve'aya et Kev Tishme'un, Kulchem. Tous, vous devez faire Torah Mitzvot. Et ne soyez pas comme ceux qui disent, alors dans ce cas-là, alors je fais rien, puisque personne ne fait dans mon entourage. Zélon Nachon. Si toi tu fais, tu vas embaumer une atmosphère de simcha autour de toi, tu vas faire teshuvah à tout le monde. Rien que par ta joie de vivre. Pendant que les autres iront fracasser leur verre d'alcool pour noyer leurs bêtises à l'intérieur, si c'est pas fait au nom d'Hachem. Ken? Toi, Bezrat Hachem, grâce à ton étude, tu vas créer un dôme d'amour et de Torah. Okay? Parce que dans ce monde, cher Henri, où tu vis dans le vrai, ou tu vis dans le mensonge. Il n'y a pas de entre deux. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, Mil Hachem, Elai. Celui qui est avec Dieu, il est avec moi, il n'est pas en bas. Où tu viens, où tu es là-bas. C'est là. ויסיר השם ממך כל חולי וכל מדי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah, vous l'avez vu? Et là, écoutez bien. ואכלת את כל העמים, tu mangeras toutes les nations.
אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תחוס עיניך עליהם, ולא תעבוד את אלוהיהם, כי מוקש הוא. כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני יכאוך להורישם. Car si chas v'shalom, tu n'es pas dans la Torah, tu n'as pas confiance en moi, et te dis Hachem, tu auras peur de tes ennemis qui sont beaucoup plus nombreux que toi, et tu commenceras à te poser des questions, dire il a la bombe atomique, celui-là il a une tonne de soldats, celui-là il va lui donner des missiles F machin chouette, celui-là il va... Matam fahed! De quoi t'as peur? Vous savez qu'un homme qui a peur, la Hassidoute elle nous apprend une chose. Hein? Non. Bravo. Un homme qui a peur, c'est automatiquement un homme qui a une faute sur lui. Un homme qui n'a pas peur, ouais. Un homme qui n'a pas peur, bon, je ne parle pas d'un taré, un téméraire fou qui veut défier le monde, hein. Je parle d'un homme normal. C'est là. Aval ben adam chez eno pahad, j'ai mis chez en bochet, ce qui provoque la faute. C'est la faute qui tue, c'est pas le serpent. Exactement, c'est la faute qui tue, c'est pas le serpent comme tu le dis, Baba Fitoussi. Lachen Omer Bezrat Hashem Bisiata Dishmaya. Quand vous étiez en Égypte, vous étiez des Ovdei Avodah Zara. Et je vous ai sorti du pays d'Égypte parce que je l'avais promis à vos pères. Et cette condition d'avoir pris et d'avoir fait tous ces miracles pour vous, d'avoir réavivé la Emouna, n'a été faite que pour une seule chose. Que vous veniez étudier et pratiquer l'étude de la Torah. Donc si vous ne le faites pas, vous êtes sortis pour rien. Donc les maladies qui étaient en Égypte, je les remets sur qui? Sur vous. Hazve Shalom. Regardez comment ça fait maintenant. Ve'esir, et Dieu a retiré Hashem Mimcha de toi, Kol Holi, toutes les maladies, Ve'chol Matzve Mitzrayim, et toutes les épreuves que j'ai mis là-bas, toutes les punitions, Araim, qui sont vraiment mal, le mal existe, Asher Yadata, que tu sais, pourquoi tu racontes à Pessah, Lo Yesimam Bach, je ne les mettrai pas sur toi, Untanam, et je les donnerai à qui? Bechol Son Echa. Tous ceux qui veulent te détruire, tous ceux qui sont tes ennemis. C'est-à-dire que le mal et le bien dépendent d'une seule chose, l'étude de ta Torah, l'accomplissement des mitzvot, dans la condition de Ve'aya, la joie de les faire. Ve'achalta et kol ha'amim. Mazé ve'achalta, le'atid lavo b'nei Israël, ve'achalta et kol ha'amim, tu mangeras toutes les nations. Mais ça veut dire quoi? Le'atid lavo, toutes les nations du monde, pour vivre, devront s'emprunter à Israël. La seule nation sur terre à la fin des temps, parce que j'ai oublié de vous dire que Ve'aya et Keftishmeroun, cette paracha est reliée à la dernière génération. Hein. Bon, ça c'est des choses qu'on dit l'an dernier, l'an d'avant, tout le monde le sait. Aval, à la fin des temps, Ve'achalta et kol ha'amim. On va manger des hommes, nous, des nations. Viens, je te goûte. Et là, Perouche Adabar, qu'à la fin des temps, Israël, iten. Ou chez iten. Vous avez besoin d'argent, voilà, on vous donne de l'argent. Vous avez besoin de troupeaux, voilà, on vous donne des troupeaux. À la fin des temps, c'est Israël qui nourrira le monde. Bizarrement, Dieu nous dit, je ne vous prendrai pas pitié d'eux. Et tu ne viendras pas travailler leur Dieu. Qui mokesh ou lach. Car c'est un piège pour toi. Car tu auras peur d'eux en disant, ils sont plus amasot agdolot arashu ainecha varotot moftim vayed achazaka vazra netuya. Et il te dit, tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai envoyé les diplés, les dévers, les harov, tout ça, c'est ce qu'il a fait. Et ainsi donc, parce que tu as accepté de sortir de la galoute, parce que tu as accepté de faire Torah au mitzvot, Be'ezrat Hashem, Ve'aya, Kitavo el haaretz, Ve'aya, Ekev tishme'un. Ouais. Alors, bizarrement, vous avez remarqué un truc. La paracha de Kitavo, elle est avant la paracha de Ekev? Ou après? Adam. La paracha de Kitavo, elle est avant ou après Ekev? Après Ekev. Il a fait. Donc il y a un seder qu'il faut suivre dans la Torah. D'abord, fais bien tes chouvas, renforce-toi, viens en Israël. Sauf quand la maison elle prend feu. Quand la galoute elle prend feu, on n'a pas le temps d'attendre de faire tes chouvas, Shabbat. Hein. Tu viens en Israël et là tu fais chouvas. Ce que dit Rav Kook, c'est bien. C'est bien aussi. C'est une grande machine à laver. Je ne sais pas quoi raconter, tu reprends des anciens cours que j'ai dit et que tu me racontes aujourd'hui. Je ne donnerai pas ton nom, Adam. Alors, וגם את הצירעה ישלח וכו' וכו' ונשל השם לוקחה מעדמאן לא תאכל כלותם מהר פן תרבה עליך חיה ונתנם השם לקחה לפניך ועמס מהומה גדולה עד שם אדם et Akadosh Baruch Hu peut te protégera jusqu'à les exterminer ces nations pour ne pas que tu aies peur ונתן מלכיהם בידיך et il donnera les rois dans tes mains un petit pays comme nous
Quand en 1967, le peuple d'Israël a eu peur et qu'on a fait une énorme teshuva, et on a fait une teshuva unique dans l'histoire, la teshuva de la Hardout en 1967, il y a eu une Hardout dans le peuple qui a été unique, un moment extraordinaire. Et je donnerai ces rois. Combien de pays nous ont attaqués? 7 pays en 1967. Israël, 7 pays nous ont attaqués. Et ils ont été fournis par qui? Par la Russie. Al-Tarchov, tu vas prendre, ils sont venus avec un front à tirette. Ils sont venus avec des armes terribles. Ouais. Akadosh Baruch Hu nous a donné tout ce qu'il fallait dans les mains. Bien sûr qu'on avait l'armée. Il faut voir les témoignages des gens qui ont fait l'armée, comment ils ont remercié Akadosh Baruch Hu. Les miracles qu'ils ont vécus. Hein? Bevadaï. Mais pour cela, il y aura des conditions. Aleph, Velo tavi to'eva el betecha. Qu'est-ce qui peut amener ta peur à l'intérieur? Tu n'apporteras pas d'abomination dans ta maison. L'Internet, les Facebook, comment ça s'appelle? Les photos, les télévisions. Lo tavi to'eva. Mazé to'eva, tout ce qui est abomination. On ne se rend pas compte de la gravité des choses. Nous, je vous le dis aujourd'hui, la génération qui naît, pour moi, c'est une génération complètement innocente. Avant, quand j'étais petit, pourquoi Yachasra est écologique? Je suis jeune. Et ça vous fait rire. Toi, t'es viré, toi, touriste. C'est pas une blague ce que je vous dis. Quand j'étais enfant, si tu regardais les cuisses d'une femme, maintenant les cuisses, je parle des mollets d'une femme, tu te prenais une claque dans la tête. Qu'est-ce que tu regardes? Aujourd'hui, tu te prends une claque dans la tête si tu ne regardes pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a... Je sais pas, enfant, la télévision, à l'époque des Shadok, qui pompaient. Et ils pompaient les Shadok, hein, moi je peux vous le dire. À 8 heures, après les Shadok, on allait au lit. La télévision, elle était où? Même chez Benoît, j'avais un copain non-juif, il s'appelait Benoît. Je vais chez lui, je lui dis, Benoît, t'as pas de télévision, Benoît? Il m'a dit, si, il y en a une petite dans la chambre des parents. Je suis rentré dans la chambre des parents. Elle n'était pas imposée comme ça, elle était dans un meuble. Il y avait du respect. La notion de la pudeur existait. Aujourd'hui, tu vas à un mariage noir à Neuville-Alechem, la jupe, elle s'arrête au-dessus du fessier. Il faut que tu commences à voir quelque chose du fessier. Et c'est naturel. Au lieu de dire, mais t'as pas honte, qu'est-ce qu'on dit? Mais comme t'es belle, waouh! On est devenus fous. On est devenus des fous. J'étais avec quelqu'un de la famille Loméchané. Maintenant, la fille, elle n'est pas venue très pudique. Je sais pas. L'obécédaire. Quoi, je suis hyper pudique? Attends. Je suis hyper pudique. Je suis hyper pudique. Mais bon. Je ressens pas pour l'instant, je sais pas, c'est les phrases qu'on entend. Je juge pas, encore une fois. Ne confondez pas tout. Mais avant, une fille qui venait comme ça, on disait, tu sors pas comme ça. Hein. On a perdu complètement les choses. Les enfants, quand ils grandissent, depuis quand ils ont des iPods. Ils voient ce qu'ils veulent. Ils regardent ce qu'ils veulent. Ça n'a jamais existé. Et ici, il te dit, mais attention, Hachem. Velo tavi to'eva. El betecha. Si tu veux que la maison de tes ennemis soit dans le noir, comme ça s'est passé pendant la 9e plaie d'Égypte, où il faisait noir dans les maisons égyptiennes et la lumière dans les maisons juives, qu'est-ce qu'on a marqué? Oui. Parce que si, chas v'shalom, tu rentres des choses interdites, je raconte une histoire comme ça entre nous. Une fois, je suis parti voir pas un copain, pas un ami, une connaissance qui m'a demandé de vérifier sa mezouza et tout ça. Et donc, je suis parti voir et je lui dis, et là, il me dit, bah, ma chambre, venez voir, s'il vous plaît, j'arrive dans la chambre. Dans la chambre, j'étais estomaqué. J'étais vraiment estomaqué, parce que bon, on connaît tout. Mais là, vraiment, je trouvais que c'était trop. Juste au-dessus du lit, des photos de femmes nues. Tu sais, des dessins, mais des femmes nues. Et il me dit, ouais, je suis désolé, j'aurais dû les enlever avant que vous veniez. Je lui dis, mais comment tu peux aller avec ta femme avec... Vous êtes devenu fou? C'est quoi ces photos? Des femmes nues! Mais pas des femmes nues qui bronzent. Des femmes nues, style, c'est l'endroit où là-bas on s'éclate. T'as l'omid bayesh? T'as l'omid bayesh? Ta femme, elle te permet, mais tu sais qu'ils ont acheté.
Bémet, on est devenu fou. Sachez-le. Et c'est toujours le même joker. C'est la génération, ça va. De l'onachon. Tout le monde annonce une guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Tout le monde aujourd'hui est en train de se surarmer. Il va y avoir un din de Hajbon. Le créateur du monde n'est pas d'accord avec ça et n'accepte pas le côté de cette génération. La Torah est immuable et ne change pas. À Kol B'divrei Noam, bien entendu, je crois qu'il a retiré ses photos. Je lui ai dit, je lui ai expliqué, tu sais que ce que tu fais, c'est Assour Mamash, c'est Issour de Raïta. Le moment où la Shrina elle descend sur le couple, chez toi c'est le Satan qui descend, qui se frotte les mains. Parce que si tu es au-dessus d'elle et tu regardes ses photos, tu comprends ce que ça veut dire. Il me dit, mais c'est le but. Je dis, Ataracha. Ata Pashut Racha. Vous êtes devenus fous. Elles étaient en quel état, les mezuzot? Les mezuzot, elles avaient fondu à l'intérieur. Shaket, c'est Shaket ou Taef, et Taevé ou Keherem ou. Kol ha-mizvah asher anochi dit, Etzabecha hayom tishmeru naasot, ot pam. Car toutes les mitzvot que je vous ai données, il te dit Hachem, garde-les, parce que ce n'est pas des moments du présent, c'est des moments éternels, asot le ma'an tichyun, afin que vous viviez. Ça veut dire quoi, vous viviez? Pourquoi le rachat, il ne vit pas lui aussi, ces moments? Et là, ma tichyun, vous allez donner au présent des moments d'éternité. Que le salaire de ton action sur terre, elle ait de l'influence pour toujours après. Par exemple, on nous raconte l'histoire miskine de Elisha ben Abouya, qui a vu 2 mitzvot dans la Torah pour lesquelles on rajoute la vie d'un homme. Il y a 2 mitzvot pour lesquelles le salaire est marqué dans la Torah. Il y en a plusieurs. Il y en a 2 particulières. La première, c'est Shiluach Haken. Non, c'est la deuxième. La première, c'est le respect des parents. Et la deuxième, Shiluach Haken. Et il a vu un enfant qui a écouté son père, qui lui a dit monte en haut. Parce que monter en bas, c'est trop dur. Alors il lui a dit monte en haut. Et va faire la mitzvah de Shiluach Haken. L'enfant est monté sur l'échelle, il a voulu chasser la mer. Ouais. Et quand il est descendu, l'aisselle s'est cassée et il est tombé sur le cou et il est mort. Elisha ben Abouya, quand il a vu ça, il a dit Yesh pour fash la batora anikofer. Alors, allen velo lechem. Il a dit un problème, il y a marqué dans la Torah afin que les jours de ta vie se prolongent. Comment se fait-il que les 2 mitzvot que tu as accomplis, j'étais là, ton père t'a dit monte, tu as dit oui papa, tu as écouté ton père. De qui plus est, tu viens faire une autre mitzvah qui est un hok, qui vient renvoyer la mer, et tu viens et tu tombes et tu meurs. C'est illogique, c'est anti-Torah. La Torah dit n'importe quoi, Hazve Shalom. Et là, Hacheba Rabbi Yaakov, qui c'est Rabbi Yaakov dans la Gemara, c'est le petit-fils de Elisha ben Abouya, et qui a répondu à la question de son grand-père. C'est-à-dire qu'il a tellement accompli dans la joie les 2 mitzvot de son père qu'il est rentré directement dans le monde de la vie éternelle. Et une fois de plus, je reviens avec mon côté pathétique de rappeler ces 15 millions de... 115 millions. Ces 160 millions de morts cliniques qui, dans le tunnel de lumière, ne cessent de tous raconter la même chose. Qui dit, on est dans un monde de joie absolue. Et mieux que vous avez vos enfants, vous ne comprenez pas de quoi on parle. C'est un moment de joie et de simcha absolue. Et dit, c'est quoi? Ils disent là-bas, c'est quoi cette lumière? Non, c'est pas une lumière de néon, c'est pas une lumière... Non, pas de soleil. C'est une lumière qui est l'amour d'Hachem, l'amour de Dieu. C'est la vraie joie. Ça, c'est ce qu'offre la Torah. Va'efra Hachem Elokecha. Les goïms, ils racontent. Les hindous, les musulmans, les chrétiens, tous ceux qui sont morts cliniques, qui sont rentrés dans ce tunnel, ils te parlent d'un amour incommensurable. Ça, c'est ce qu'offre l'étude de la Torah. C'est le srout d'être juif. C'est pour cela que la devise du juif, c'est Be'ezrat Hashem. Le mot juif en hébreu vient de quelle tribu? Yehuda, Yudke, Dalet, Vavke. D'accord? Yehuda. Tu as le Dalet, c'est les 4 points cardinaux. Travailler à Hashem dans les 4 points cardinaux. Avoir Hashem avec toi. Regardez ce que nous dit le texte. Et je finis. Tu te souviendras de tout le chemin par lequel je t'ai emmené. Pendant 40 ans dans le et je t'ai mis à l'épreuve, je t'ai coupé l'eau pour que tu demandes de l'eau avec amour. Je t'ai mis à l'épreuve pour voir que tu n'oublies jamais, que tu racontes à tes enfants, n'oublie jamais tout ce que tu dois à Hachem. N'oublie jamais ce que tes parents ont fait pour toi.
C'est pour ça que le respect des parents est relié à Anochi Hashem Elokecha. Parce que si tu n'as pas de gratitude pour ceux qui t'ont élevé et que tu vois, avec qui tu manges tous les jours, comment tu pourras en avoir pour moi, dit Hashem, que tu ne vois pas et n'entends pas spécialement. Moi qui t'emmène vers cette terre de joie, il y a les 7 fruits là-bas, puisque c'est marqué dans le verset. Oh, je vais finir avec ça. C'est la phrase que je cherchais. Ve'amarta bilvavecha. Et ainsi tu auras dit. Kohi ve'otsem yadi. Traduisez. Kohi ve'otsem yadi. Par ma main à moi, ma force et ma... Hein? Asali et haïlazé. J'ai réussi toutes mes guerres. À Kavana, j'ai gagné la... Si j'ai de l'argent, c'est parce que moi j'ai travaillé. Si j'ai réussi, c'est parce que moi j'ai étudié. Ouais. C'est Assour ou Moutar. Vous avez bien fait de venir au cours parce que vraiment vous comprenez rien à l'étude. Le problème, c'est quand vous arrêtez là où il ne faut pas vous arrêter. Excusez-moi de vous poser la question. Vous avez jamais dit à vos enfants, ma fille, il faut que tu étudies, comme ça tu as un métier, tu as un diplôme? Vous n'avez jamais dit? Donc quand elle a eu son diplôme, elle ne peut pas dire c'est grâce à Dieu, Baruch Hashem, j'ai réussi, je suis une bombe. Tu n'as jamais dit à une personne, prends-le, il est hyper compétent. Oui, mais il y a une différence entre dire il est hyper compétent et dire moi j'ai fait, moi, là, c'est l'ego là qui... Je peux alors finir comme ça, vous aurez la vraie explication, parce qu'il ne faut pas vous arrêter comme ça. Il y a une étude ancestrale qui dit comme vous, et pour moi cette étude, elle est erronée. Parce que le texte ne dit pas ça du tout. Regardez bien. Ve'amarta bilvavecha. Et tu auras dit en ton cœur. Dans ton cœur. Ok? Kochi ve'otsem yadi. C'est par ma force et ma force à moi, c'est-à-dire avec ma puissance à moi. Asali. Qu'ils m'ont donné quoi? Et à haïlazé. J'ai pu surmonter tout ça, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Mais c'est pas fini. Il y a la suite. Ve'zacharta et Hashem Elokecha. Ki hu anoten lecha koach la'asot cha'il. Comment ça se traduit pour ceux qui savent étudier? Bien sûr que tu peux dire, Baruch Hashem, je suis un très bon médecin. Baruch Hashem, je suis un très bon technicien. Je suis un très bon informaticien. J'ai appris, je suis une bombe. Mais la suite vient te dire, cette phrase, et c'est là que le côté ancestral l'a un petit peu mal expliqué, si je peux me permettre le mot, sans le critiquer, juste pour comprendre. C'est qu'en réalité, si tu t'arrêtes là, c'est une catastrophe. Et c'est là que c'est bien sourd. Mais la suite, elle est claire. La suite, elle te dit, mais souviens-toi, une fois de plus, je vous dis, c'est la paracha de... N'oublie pas. Qui t'a donné cette force de le faire? Qu'est-ce que c'est marqué ici? Qui t'a donné cette force qui reconnaît de le faire? C'est Hachem. Mais qui l'a fait? C'est toi. C'est la fameuse mahloquette entre le monde de la Torah et le monde des nations du monde. Chez les nations du monde, non, il n'y a que Dieu. L'islam, elle dit, il n'y a que Dieu. Ouais. Dans le judaïsme, il est où le Moël? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva Tornus Rufus? Quelle est la meilleure des créations, la meilleure des œuvres? Qui est le bombe atomique? L'homme ou Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit Tornus Rufus le rachat? Il a dit Dieu. Rabbi Akiva? L'homme. Et il lui a dit, ok, prouve-le. Il a dit qu'on amène du blé de la nature de Dieu, qu'il le mange. Qu'on amène un gâteau à ma femme. Tornus Rufus, il a dit, il est bon. Il a avalé devant l'empereur. Il fallait qu'il mange le blé. Il a dit que les créations de Dieu sont mieux que celles de l'homme. Il a commencé à manger le blé. Il a dit, moi je préfère manger ce que fait ma femme. Parce que grâce à Dieu, elle cuisine bien. C'est Péroucha d'abord. Grâce à Hachem. C'est Dieu qui te donne cette force. Mais tu es choutaf avec Hachem. Oui, d'accord, et alors? Ça va nous rajouter quoi? Que le matin on le dit. Très bien. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, Vada que nous avons un potentiel. Si tu n'apprends pas à lire à ton fils, il ne saura pas lire. Vada que tout se passe selon Hachem. Mais que tout ce que tu es, comme je vous l'ai dit au début, si tu es triste, tu rends Hachem triste. Si tu es heureux, tu rends Hachem heureux. Si tu deviens un grand technicien et que grâce à Dieu, tu vas créer des choses magnifiques
au nom du peuple d'Israël, il y a Dieu avec toi. Quand tu fais de ce pays 68 ans d'existence, un merveilleux pays, grâce à ceux qui, Baruch Hashem, ont aussi relevé, je dis bien aussi, parce qu'il faut l'encre et le stylo, il faut ceux qui étudient et ceux qui mettent en pratique ensemble dans la hardout. On est capable de le faire, on peut dire Baruch Hashem, vous avez bien travaillé. Shabbat Shalom.